toujours sur les faits géopolitiques. Il dit, donc, le président Emmanuel Macron envoie des militaires, patati. Il dit, si les Français ont déployé un contingent réduit seulement 15 soldats, d'autres pays de la coalition européenne ont également envoyé des troupes minimales, les laissant en infériorité numérique face aux forces américaines déjà stationnées sur l'île. Ils sont déjà stationnés là. Macron n'a pas ouvertement promis d'utiliser la force militaire contre les États-Unis. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est Micron, il est petit dans la sauce. On ne va pas le voir dans la sauce. Mais a exprimé sa pleine solidarité avec le Danemark. Cependant, des doutes persistent quant à sa volonté d'aggraver les tensions. Certaines critiques prédisant un retrait européen. Parallèlement, les responsables de l'Union européenne ont donné des assurances contradictoires quant à la protection du Groenland au titre des accords de défense de l'Union européenne. J'ai déjà lu le 13. Je vous le lis. Il dit, le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., s'est dit surpris que le président Donald Trump soit toujours en vie, évoquant son régime alimentaire composé de restauration rapide, fast food, c'est ce que ça veut dire, c'est tout ce qu'il mange, et de soda, ok? Tout en qualifiant les habitudes alimentaires de Trump de mauvaises, Kennedy a loué sa santé physique et son énergie. Trump affirme être en parfaite santé. Oui, il va jamais dire qu'il est malade. Et prend 325 grammes d'aspirine par jour à titre préventif contre les maladies cardiaques. C'est-à-dire, lui qui dit qu'il n'est pas malade, pourquoi prendre encore de paracétamol? Mais c'est faux, il prend même plus que paracétamol. Il ne peut pas vous dire tout ce qu'il prend. Il prend de la drogue, les stupéfiants. Il ne peut pas gouverner comme ça. Il dit, les États-Unis d'Amérique, Babylone la prostituée, ont imposé de nouvelles sanctions à l'Iran visant des responsables de la sécurité et des entités impliquées dans la répression et le contournement des sanctions. Dans un contexte d'émeutes alimenté par les difficultés économiques, le président Donald Trump a hésité quant à une éventuelle intervention militaire, tandis que les alliés des États-Unis ont mis en garde contre toute déstabilisation de la région. Au fait, ce qui s'est passé, l'Iran a déployé un système de décryptage, de déstabilisation du satellite global de position, le GPS. Et l'Iran a déployé des armes sophistiquées qui ont embrouillé le système de navigation américain, israélien, de l'OTAN, de l'Union européenne. Ils ne s'y attendaient pas. Et en même temps, on voit l'Iran qui vient de tester 2 missiles différents. 2 missiles différents. Il y a un missile qu'ils ont testé qui a volé le ciel hier, qui allait jusque dans la Sibérie en Russie. Ils ont eu un accord avec la Russie. La Russie leur a permis de tester ce missile. Et ce missile peut aller sur plus de 10 000 km. Ce qui veut dire, au moment opportun, ils peuvent même lancer ça sur les États-Unis d'Amérique. Ils vont couvrir l'Europe, les États-Unis, imaginez. Au fait, c'est qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils étaient prêts à bombarder l'Iran. Mais de la manière, l'Éternel avec l'Iran, de la manière l'Iran a réagi, selon la volonté de Dieu le Père, il ne s'y attendait pas. Il ment, il veut faire croire qu'il a changé. Non, c'est faux. Comme il n'a pas pu, il a eu honte. C'est une honte. Il ne peut pas se retourner comme ça. Donc, il faut forcément mettre des sanctions sur l'Iran. C'est normal. Il faut cribler encore parce que l'autre ne marche pas. Et parce que c'est des gens qui ne veulent pas accepter la défaite. Et le méchant ne va jamais accepter la défaite. Le méchant, jamais. Ils ne vont jamais s'humilier. C'est les antichrists. OK? Il dit, l'armée américaine a arraisonné le Véronica, un pétrolier battant pavillon guyanais. Ils ont encore pris ça. C'est le pirate. Donald Trump est devenu le maître pirate américain, soupçonné de transporter du pétrole en violation des sanctions imposées au Venezuela. Cette intervention fait suite à des récentes saisies de navires opérant au mépris des sanctions dans le cadre de l'opération Southern Spear. Cette action a suscité une vive condamnation internationale. La Russie a dénoncé ces agissements comme une violation du droit international et a exprimé sa solidarité avec le Venezuela. Ils font rien, c'est juste que des propos. Il dit le chancelier allemand Friedrich Merz a abandonné sa position isolationniste vis-à-vis de la Russie. Ah bon?
Maintenant, non, non, non. Et appelle désormais à un dialogue renouvelé. Oh, oh. Siracide, le chapitre 12, ne fais jamais confiance à ton ennemi. Même s'il va en courbant, faut pas te fier, il va te renverser. Ce revirement marque une rupture avec sa position antérieure d'éviter tout contact avec le président russe Vladimir Poutine. Il avait dit, c'est ce qu'ils avaient dit. Il faisait le tam-tam, il tapait le tam-tam, que Poutine, qu'ils vont faire ceci, militaire, mais qui va. Maintenant, il change encore. Au fait, c'est des traîtres. Il ne faut jamais te fier à eux. Si jamais Poutine se fie à eux, il va regretter lui-même. Mais, à l'instar d'autres dirigeants européens comme le français Emmanuel Macron et l'italien Giorgia Meloni, a récemment soutenu la reprise des échanges diplomatiques avec Moscou. L'Union européenne, largement mise à l'écart des négociations de paix menées par les États-Unis d'Amérique, Babylone, envisage une approche équilibrée pour améliorer ses relations avec la Russie en vue d'une éventuelle résolution du conflit ukrainien. Ok? Il dit, un diplomate a dit à RT que les protestations violentes en Iran utilisent des tactiques comme quoi? Les tactiques de l'ISIS, ISIS. Hein? Comme quoi? Décapitement et la brûlure vive. Imaginez, c'est ce qui se passe. Et ces gens qui sont payés, banalement, ils ont mis feu à 26 banques, au terrain, 25 mosquées, ok, 25 mosquées, et 53 camions de secours. Et c'est des paiements, c'est des gens qui sont payés entre $300 et $600 par chaque acte commun. Il dit, la Cour fédérale de justice allemande soupçonne un service de renseignement étranger d'avoir ordonné à des saboteurs ukrainiens de détruire les gazoducs Nord Stream en 2022. Le principal suspect, Sergei Kuznetsov, ancien membre des forces spéciales ukrainiennes, est accusé d'avoir dirigé l'opération à l'aide d'un yacht loué et de matériel de plongée. La Cour a rejeté son argument d'immunité fonctionnelle, estimant que l'attaque portait atteinte à la souveraineté de l'Allemagne. Ah, c'est maintenant qu'ils sont en train de dire ça. Non, c'est eux qui ont financé, c'est eux-mêmes qui ont supporté. Non. Maintenant, ils sont en train de dire, parce que leur économie est à terre. Voilà ce qui se passe. Un autre suspect, Vladimir Yuravlev, a été libéré en Pologne. La Russie doute d'un groupe dissident, ok, puisse mener à bien une telle opération sans soutien étatique. Le président français Emmanuel Macron a souligné l'urgence pour l'Europe de développer des armes à longue portée en réponse aux missiles hypersoniques russes Oreshnik. Ce système déployé par la Russie en fin 2025 a récemment frappé une usine aéronautique ukrainienne près de la frontière polonaise. Macron a évoqué l'initiative française, ELSA, visant à renforcer les capacités et la crédibilité de la dissuasion européenne. L'Oreshnik, capable d'atteindre des vitesses 10 fois supérieures à celles du son, a suscité des affirmations de la Russie selon lesquelles il est sans équivalent dans le monde. L'Inde conclut des accords d'exploitation de terres rares avec la Russie, l'Australie et plusieurs pays africains afin de contrer les restrictions chinoises à l'exportation. Cette initiative, motivée par les restrictions opposées par Pékin sur les aimants, les batteries et les technologies connexes, vise à sécuriser l'approvisionnement en minéraux critiques pour les secteurs de la sidérurgie, de l'automobile et des énergies propres. Le financement proviendra en partie d'une introduction en bourse de 119 millions de dollars de Bharat Coking Coal Ltd, tandis que des partenaires nationaux sont également à l'étude.